Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'espère que vous avez la pêche. C'est Lisa Love, c'est mercredi, si je m'abuse. Oui, c'est ça, c'est mercredi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer sans plus tarder, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'air. On va regarder un petit peu tout ça. Et puis, voilà. Alors, avant toute chose, je vais nettoyer les énergies un petit peu parce qu'on me demande de nettoyer. Alors, je vais prendre mon Palo Santo, qui a déjà pas mal servi d'ailleurs. Ça nous fera pas de mal, un petit peu de nettoyage de mes énergies et donc bien sûr de les vôtres, hein, puisque tout se transmet, puisqu'on est tous connectés. Tant qu'à faire. Alors j'essaie de nettoyer aussi avant les vidéos. Là j'ai pas eu le temps, mais on me le rappelle, on me dit eh non, il faut que tu nettoies. Donc je nettoie. Parce que c'est vrai que j'ai des consultations privées aussi. Même si je mets des prières tous les jours aussi, hein, pour ceux qui me demandent hein, comment nettoyer. Moi je mets des prières à la maison. Je nettoie avec du Palo Santo aussi. Et ça fait du bien. Je ressens que qu'effectivement on en a un petit peu besoin. D'accord. Alors voilà, j'y arrive. Vous allez voir un petit peu de fumée. Hop, c'est pas grave, c'est normal. Il n'y a pas le feu, je vous rassure. Alors j'espère que vous allez bien mes abeilles, vous m'avez manqué depuis hier. J'ai eu un commentaire un peu magique d'une de nos abeilles qui m'a dit mais je te sens super connectée. Effectivement, on sent que là tu es en full HD, tu es hyper connectée. Bah oui, effectivement, moi je suis en transformation, hein, je suis comme vous. Donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont qui se passent aussi en moi. Hein. Je ne suis pas une âme, voilà, j'ai encore, je suis comme vous, j'ai un chemin, j'ai un cheminement, mais c'est intéressant que vous l'ayez remarqué parce que je me sens aussi extrêmement connectée là depuis que j'ai passé un petit peu à cette période de transformation dont on avait parlé. Voilà, donc je suis heureuse de partager ça avec vous aussi. Et puis si vous l'avez remarqué, c'est que vous aussi, vous avez la capacité à ressentir les choses et c'est bien, il faut cultiver tout ça. Moi, je suis qu'un messager, je suis là pour vous le dire, je suis qu'une humble médium, coach et thérapeute, trois petits points. Donc voilà, mais je suis contente qu'on ait cette dynamique-là dans le groupe parce que c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment être connectée à vous, je voulais que vous soyez connectés et je voulais que vous ressentiez aussi cette bonne vibration qu'on a. Donc je cherche ma pierre de quartz rose là pour la mettre là, mais je la trouve pas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi juste une seconde, je voudrais juste trouver ma pierre. Sinon j'ai les cristaux, mais je voulais mettre la pierre de quartz rose pour vous et pour nous. Alors, j'embrasse toutes mes petites abeilles qui sont en accompagnement personnalisé avec moi. Hein, Marie, tu te reconnaîtras. Je te souhaite bon courage dans ton avancée. Je sais que c'est pas facile de déblayer tout ça. Je te fais plein de gros bisous, ma belle. Ça m'a fait très plaisir de te parler hier. Je t'embrasse bien fort et tu as tous mes encouragements. Pour toutes les autres abeilles aussi, vous avez tous mes encouragements. Je sais que c'est pas toujours facile, mais quelque part, si vous êtes guidé vers moi, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des choses que vous devez entendre. Alors, ah bah voilà, le voilà mon quartz rose. Ah bah je suis contente là, hein, parce qu'on a quand même besoin d'amour aussi. Voilà, donc on va commencer un petit peu à regarder les énergies qu'on a dans l'air. Alors on m'a dit que je parlais pas assez fort, en même temps j'ai pas envie de m'époumoner, vous savez je parle pas très fort non plus. Euh, Allez, on va regarder, on va prendre cet oracle là. Allez, c'est parti. Ah, ça saute, ça saute.
Oh, il y a le cœur. Oh là là, ça commence bien. Ah bah, écoutez, les coincidences. Et en plus, ce quartz rose, il a la forme d'un cœur. C'est pour ça que je l'aime particulièrement. C'est un cadeau. C'est magnifique. Cette coïncidence qui n'en est pas une. Peut-être que c'est l'amour qui arrive dans votre vie. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont célibataires, qui désespèrent de retrouver l'amour, peut-être qui ont des difficultés à refaire confiance, portez du quartz rose. Ça va vous ouvrir le cœur. Ça va vous apporter beaucoup de confiance en l'amour, de pensée d'amour, de tendresse, de compassion, d'affection. Euh, Magnifique cette carte, hein. Magnifique. Alors, on a les nuages et le lys. On a le retour à l'harmonie après les nuages. Moi, je ressens que vous êtes dans une période de transformation. Le 6, c'est aussi l'amour. Vous allez évoluer là en amour. C'est ce qu'on vous donne là immédiatement. Il y a une belle évolution. Vous allez reprendre confiance. Et vous allez vivre une histoire beaucoup plus sereinement. Vous allez laisser le passé au passé là. Alors, il y a deux cartes qui viennent. Là, on a le jardin et le gentleman. Ouais. Donc, il y a quelqu'un, donc je confirme, on vous le confirme, qu'il y a quelqu'un là qui arrive et il y a quelqu'un qui va, que vous allez rencontrer d'ailleurs, dans un endroit plutôt sympathique, pas forcément un jardin, hein, mais un endroit où vous allez passer un bon moment ensemble. Ça peut être aussi un jardin, ça peut être un pique-nique au vert. Je ressens que ça peut être aussi dans un café, un bar, un pub, un resto. C'est un endroit convivial où vous vous sentirez bien. Il n'y a pas forcément d'enfant, c'est imagé, hein. C'est vraiment pour dire que vous allez passer un bon moment. Vous allez vous sentir bien. Ça va être un petit peu enfantin. Peut-être que vous allez vous reconnecter tous les deux à votre enfant intérieur. Ah, il y a le soleil sur la relation. Il y a le soleil sur la relation, il y a les oiseaux aussi. Il y a une belle communication là. On trouve quelqu'un qui nous plaît là, on trouve quelqu'un qui correspond quelque part à des critères si vous en avez. Voilà, on est main dans la main là. Voilà, on s'épouse là. Pas forcément au sens figuré ou au sens propre, mais c'est voilà, on se prend la main et ça correspond bien. Bah alors, elles ne veulent pas venir. Je vais aller la chercher sinon. Allez, s'il vous plaît. Attends. Allez, je vais aller la chercher. Hop. Il y a un enfant là, peut-être de votre côté ou du sien. Peut-être un enfant qui va se poser des questions par rapport à cette situation. Peut-être qu'il sera un peu perdu, qui aura besoin d'être soutenu, de communiquer. Vous aurez besoin de communiquer avec cet enfant pour lui redonner un petit peu un sens à tout ça, qu'il puisse retrouver son chemin. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'un enfant ne devrait pas être comme ça, là, un petit peu perdu. Vous devriez anticiper, lui parler qu'effectivement, peut-être que maman ou papa est en âge de refaire sa vie et que si un jour il rencontre quelqu'un, voilà, si ça correspond, vous lui présenterez. Oups, alors il y en a trop, mais je vais prendre la carte à la coupe. Ouais, il y a le changement sur vous. On vous confirme bien qu'il y a une période de changement là, que euh, vous allez justement passer cette période de changement. Il y a comme un test là, hein. On vous a testé, hein. Ça a duré longtemps cette période de solitude où il n'y avait pas le sentimental.
Et là, on vous le donne. Là, c'est le changement. L'univers vous le donne. Vous avez aussi reçu un cadeau céleste, on me dit. Vous avez reçu une bénédiction. C'est comme si on vous avait donné soit une prière ou des mots à dire ou des choses comme ça qui sont initiatiques et vous permettent d'avancer, qui sont vraiment très intéressantes. Alors il y a les souris là. Qu'est-ce qui se passe là sur les souris? Vous vous posez beaucoup de questions. Les souris, ça peut aussi être votre mental en fait, tout simplement, parce que là, on a un mental là qui n'arrête pas. Vous voyez? Ça peut aussi être votre mental, les souris. Un renard. Alors, souris, renard. S'il vous plaît, plus d'informations sur le renard. Ah, d'accord. Moi, je ressens qu'il y a une relation qui n'est pas terminée. Peut-être que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas totalement libre. Il y a comme une allusion au fait que vous n'êtes pas libre, en fait. Vous n'êtes pas libre de... Vous êtes encore marié, on me dit, ou encore engagé avec quelqu'un. Il y a le trèfle là. Il y a la chance. Quelque part, la chance tourne. Cette situation qui était bloquée, en fait, elle tourne. On passe à autre chose là. On passe littéralement à autre chose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. L'arbre, il y a le développement, la croissance. Ouais, il y a le développement, la croissance. Quelque part, ça vous a construite aussi. Quelque part, vous avez... C'est vrai que vous avez touché le fond. On sent que vous avez eu un passé douloureux. Ou vous avez eu des épisodes douloureux, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce qui se passe, c'est que ça vous a quelque part construit votre personnalité. Vous êtes une personne indépendante. Vous avez aussi votre personnalité. Ça ne veut pas dire que vous avez un caractère non plus invivable, mais vous êtes une personne indépendante, vous avez votre personnalité. Ouais. Quelque part, vous vous trouvez, hein, il y a un gentleman et il y a une lady. Alors, il était où notre gentleman? Il était là. Carte 28. 28, 29, vous vous suivez. Donc, il y a un gentleman et une lady, en fait. Il y a un gentleman et une lady. Et quelque part, vous vous trouvez, vous vous retrouvez.
retour là. Il y a un événement perturbateur parce que je ressens qu'en fait, la personne en question, elle souhaite se marier, mais vous ne pouvez pas. Donc il y a un événement perturbateur, il y a une demande en mariage qui tarde à arriver, qui n'arrive pas parce qu'il y a l'impossibilité en fait. Pourtant il y a le cœur qui est bien là. Et ça restera de toute façon comme ça. C'est pas parce que vous ne pouvez pas vous marier que ça va briser la relation. C'est pas ça. Il y a l'enfant à prendre en compte aussi. Il y a l'enfant à ménager, on vous dit. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ouais, il y a un verdict là qui tombe. Je ressens que c'est un verdict qui va justement mettre un terme à cette situation un peu sordide où vous voulez vous marier mais où vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas encore eu un verdict. Mais il y a un verdict qui va tomber. Il y a un loup derrière. Il y a une personne qui ne veut pas vous rendre votre liberté pour vous enquiquiner, pour vous bloquer justement, pour ne pas que vous vous mariez. C'est assez sordide quand même. Mais c'est comme une revanche en fait. Voilà, c'est comme une revanche. Cette personne, elle a un côté revanchard, toxique, malsain, malveillant, et vous empêche en fait de vous marier là. Bon, on va reprendre un autre oracle là. Tarot. Allez, c'est parti. Alors attendez, je vais juste prendre une gorgée d'eau et je vais en profiter. Ouais. Alors, on va regarder avec ce tarot. On va regarder avec ce tarot ce qu'il en est. Je laisse la carte du cœur. On était sur un tirage général. Et puis, on nous parle du sentimental aujourd'hui directement. Alors, on regardera un petit peu après les questions générales. On va regarder un petit peu après. On va d'abord regarder tout ça. Allez, s'il vous plaît. Oups, il y en a une qui est tombée par terre. L'ermite, prise de distance par rapport à la situation. Vous avez eu besoin de faire le point par rapport à la situation, mes abeilles, parce que c'est une situation qui est un peu douloureuse. D'ailleurs, on vous dit que vous avez pris beaucoup de sagesse, de maturité par rapport à la situation. On vous le dit, ça vous a fait grandir. Mais pour vous, couper court avec cette personne, c'était important. Je parle bien de la personne du passé, la personne toxique. Donc il y a une discussion en fait entre la personne, discussion à l'intérieur de vous-même, dans votre tête bien sûr, entre les décisions à prendre, ce qu'il faut laisser derrière, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, prendre les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de denier. Moi, je ressens que vous êtes très, très axé en ce moment sur le professionnel ou votre carrière ou vos activités parce que c'est ça pour le moment qui est tangible pour vous. C'est vrai que le sentimental, c'est toujours la part d'inconnu, c'est la part de... Là, il y a le 10 de denier. Ouais. Il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez trinquer,
avec qui il y a un échange de belles énergies. C'est-à-dire que même au niveau de vos carrières respectives, ça se passe bien, c'est harmonieux. Allez, s'il vous plaît, plus de messages, s'il vous plaît, par rapport au sentimental. Oups. Oh, il y a le 2 de coupe qui est tombé. Il y a le roi de bâton, il y a le 2 de coupe. Ouais. On échange des choses. Là, il y a des vœux, il y a peut-être c'est quelqu'un qui a de hautes responsabilités. Il y a un échange de couple là. Vous lui plaisez, vous vous plaisez. Puis il y a quelque chose de doux, de tendre, vous voyez. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on m'a demandé de sortir le quartz rose absolument. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Il y a un côté mutin, de jeu, de... Allez, on continue. Alors, oui, il y a eu un passé douloureux sur vous. Ça revient toujours. Hein. C'est comme si, il faut que je reste sur mes gardes. Je vais avoir le cœur brisé. Oui, vous avez eu le cœur brisé. Oui, effectivement, vous avez eu une mauvaise expérience. Et ça revient. Et c'est un mental. Hein. C'est le mental qui vous joue des tours, là, je dirais. Hein. Alors, il y a la reprise de communication amoureuse. Hein, les 2 cartes sont tombées en même temps. Il y a une reprise de communication par rapport à cet amour. Une reprise de communication romantique. Oui, vous avez eu le cœur brisé. Oui, tout à fait. Ça, c'est un frein. C'est un frein, mais pourtant, il va falloir se lancer là. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ouais, il va falloir se lancer. Vous vous lancez. Il y a le 3 de coupe. Hein. Il y a la construction, la célébration, la construction. Vous avez pris votre décision. On a une reine d'épée là. Alors vous, quand vous prenez une décision, voilà, la décision, elle est prise, quoi. La reine d'épée, elle tranche. Elle est un peu froide d'ailleurs, en ce sens. Alors, c'est quelqu'un... Alors, je ressens que c'est vous qui n'étiez pas prête tout de suite à partager, là. Je ressens que vous avez beaucoup de choses à donner, mais là, vous ne les partagez pas. Voilà, il y a quelques deniers qui tombent, mais il y a un gros sac, là, qui veut pas encore partager. Il y a les amoureux et le 10 d'épée. C'est votre mental qui vous empêche d'avancer, mais vous allez vous rendre compte à un moment donné que ça vous tire vers le bas et c'est fatigant. Alors qu'en fait, il y a les amoureux, il y a des sentiments. On ne peut pas aller au-delà de ces sentiments. On ne peut pas faire autrement, les sentiments sont bien là. Oups, j'ai 2 cartes là qui sont tombées. Il y a le pendu qui est en train de se dégeler, qui est en train de se muer. Voilà, il était pieds et poings liés, glacé, immobilisé. Là, vous allez pouvoir évoluer. Et puis, il y a l'as d'épée. Donc là, il y a une grosse décision qui est prise par rapport au sentimental. Donc, regardez un petit peu comment ça résonne. Alors, je ressens pas le retour de l'ex parce qu'avec l'ex, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas.
c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Donc vous n'allez pas vous remettre dans la gueule du loup, hein, ça c'est certain. Mais donc il y a une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne en particulier. Et il y a le mariage, hein, il y a la consécration. On vous le confirme encore une fois. J'adore cette représentation du 2 de coupe, elle est juste magnifique, là, les petits nez l'un contre l'autre, là. Je trouve ça vraiment chouette. C'est un peu l'image qu'on me donne de ce couple, en fait. C'est très tendre, en fait, et fort en même temps. Hein. On va mettre de côté ce que pensent les gens. Voilà, ce que pensent les gens, c'est pas votre problème, en fait. Hein. On commence à dessiner une vie à deux, à tous les points de vue. Hein. Voilà, on partage les moments, on investit ensemble. Voilà, c'est une carte qui nous parle de partage. Et il y a le retour d'une personne là. Vous avez quelqu'un là qui vous rôde autour. Je sais que c'est pas quelqu'un que vous avez envie forcément de revoir, mais en tout cas cette personne elle revient. Elle essaye de revenir, elle essaye de se réimmiscer dans votre vie par tous les moyens. Elle essaye. Et une impératrice. Hein. Cette impératrice ou cet empereur, hein, mes abeilles, c'est vous. Il y a une belle complétude là. Je ressens qu'il y a beaucoup de générosité. Il y a un côté maternel ou paternel. Hein. Il y a aussi un côté décisionnel. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous êtes gentil, vous n'êtes pas trop gentil non plus. Voilà, c'est très équilibré. Voilà, avoir une impératrice ou un empereur dans sa vie, c'est très équilibrant. Et c'est ce qui ressort. Donc vous êtes devenue cette impératrice, donc quelque part on vous dit vous ne pouvez pas revenir dans le passé. Vous ne pouvez pas revenir dans le passé parce qu'à cette époque-là, éventuellement, et c'est ce que je ressens, vous n'étiez pas encore un empereur ou une impératrice. Mais vous l'êtes devenu, donc vous ne pouvez pas redescendre et vous remettre avec quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous veut du mal même, hein. Qui vous veut à terre même, je dirais. Et ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Et c'est bien là le problème que vous avez pour vous relancer dans une nouvelle relation, c'est qu'il y a un trauma, il y a une blessure là. 8 de denier. Pourtant, vous allez continuer à œuvrer dans la relation, à vous investir dans cette relation, à travailler sur vous et sur le couple. Et on vous le dit. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question par rapport à ma façon de faire les guidances personnalisées. Et j'ai trouvé ça intéressant. La personne m'a demandé, est-ce que vous faites des allusions par rapport à ce que vous voyez par email, hein, ou est-ce que vous dites les choses telles qu'elles sont? On ne peut pas faire d'allusion par rapport à ce qui est. En tout cas, ce n'est pas ma conception. Je ne vois pas comment on peut faire des allusions. On transmet des messages, donc il n'y a pas d'allusion à faire. Par contre, je demande toujours à la personne avec qui je fais la guidance, est-ce que vous êtes prêt ou prête à tout entendre? Parce que je ne fais pas de complaisance, donc je ne suis pas là pour vous beurrer dans le sens du poil, mais je ne fais pas d'allusion. Non, non, je ne fais pas d'allusion du tout. Du tout, du tout. Par contre, je suis quelqu'un de doux, je suis douce, donc je dis les choses comme elles sont.
Mais je ne suis pas là non plus pour vous choquer ou vous traumatiser, donc il ne faut pas mélanger douceur et allusion. Non, non, quand je vois quelque chose, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc là, vous prenez votre décision et vous choisissez, vous et votre couple. Vous ne choisissez pas cette personne du passé. C'est clair, c'est très très clair. Vous n'en voulez plus, vous lui fermez la porte au nez. Et je dirais même que vous lui claquez la porte au nez. Putain, il y en a une qui s'est retournée. Vous lui claquez la porte au nez même, je dirais. Ouais, 7 de bâton. Vous allez vous recentrer sur vous, sur vos activités, sur votre couple. Et vous avez bien raison, parce que c'est là où votre futur réside. Il y a le 2 de bâton, il y a une belle construction. Là, on cultive son jardin avec son autre là. À la coupe, regardez, j'ai la bénédiction quand même. Hein. On vous dit oui, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Et c'est la bonne personne trouvée. Et c'est comme si cette personne, elle avait beaucoup prié aussi pour avoir la bénédiction de l'amour. C'est ce qu'on me dit. Il a beaucoup prié, votre autre. La personne que vous rencontrez, la nouvelle personne, a beaucoup prié pour trouver l'amour. Parce que cette personne veut l'amour, elle valorise l'amour. Et je dirais même aussi qu'il y a même des envies de reconstruction familiale, d'avoir un enfant avec vous. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants ou une construction. C'est un empereur. Une belle complétude entre les deux. Il y a un beau yin et yang. Et quand on met ça ensemble, c'est vraiment beau. Peut-être que vous êtes brune et peut-être qu'il est blond aussi. Ou l'inverse. Il y a quelque chose qui arrive à maturité au niveau du printemps de l'année prochaine là, avec les coquelicots. Regardez un petit peu comment ça vous parle les abeilles. Voilà, bon bah écoutez, on m'envoie un tirage sentimental, donc je fais le tirage sentimental. Si vous voulez aller plus loin, il faudrait une guidance personnalisée, bien évidemment. Chaque cas est différent. Hein, tout ne peut pas vous parler. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Je réfléchis à ce que je vais prendre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner plus de messages ? Merci, merci, merci. Alors, j'en ai une qui est tombée par là. Ici, ça nous dit d'aller au-delà du normal. Moi, je pense qu'il ne faut pas essayer de faire comme tout le monde. On n'est pas, je vous le dis très très souvent, les uns les autres, on est tous différents. On n'est pas là pour cultiver des passions ou des hobbies similaires. On est là pour cultiver sa propre lumière. Et donc, on vous dit d'aller au-delà du normal. On ne veut pas que vous soyez normal. Eh bien, on vous dit de voir le vrai vous et aussi de vous reposer. Alors, est-ce que vous êtes fatigué, mes abeilles? Est-ce que vous êtes surmené? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous réveiller pas en forme, pas bien? Peut-être qu'il faudrait faire une détox. Pour ceux qui ne l'ont pas fait au moment où je faisais ma détox. Moi, j'ai fait ma détox fin octobre. Profitez-en pour vous faire quelques jours de détox. Ça fait énormément de bien. Je vous dis pas. Vous avez une vision, votre vision, qui vous fait peur. Pourtant, on vous dit que vous avez une vision qui est vraiment courageuse. Et qu'est-ce que je vois là? Au-dessus du troisième œil,
Une abeille. Il y a aussi la notion du scarabée, de la communication. La communication bienveillante, le conseil. Peut-être que vous êtes aussi coach ou thérapeute ou peut-être que vous écrivez aussi, mais il y a la communication là. Il y a l'éveil à votre mission de vie à travers la communication. Il y a beaucoup de messages et beaucoup de symboles sur cette carte, donc je ne vais pas non plus passer 1 heure dessus, mais voilà, il y a une connexion au divin, ouverture du 3e œil, ouverture du chakra de la gorge, expression. Vous êtes dans l'expression de votre mission d'âme. Âme en mission, peut-être que vous pouvez aller faire le soin Crée ta destinée sur la plateforme Vimeo. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe là? On vous dit de défendre vos idées là et on vous dit que ça vaut le coup. On vous dit que... On vous dit que c'est pas que vous n'avez pas le choix, mais votre âme, elle est faite pour ça, elle est câblée pour ça, elle est connectée pour ça. Il y a des larmes là, c'est comme si vous aviez fait du mal à d'autres âmes. Est-ce que vous n'êtes pas, par exemple, dans le repentir C'est certainement quelque chose qui vous parle, ça. Allez, on va continuer. Ce que vous voulez vous veut. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est votre âme qui parle. Vous veut, c'est logique, puisque l'univers vous a câblé pour ça. Donc ce que vous voulez faire vous veut, bien sûr. Si vous vous mettez à faire ce que vous voulez faire, eh bien vous allez contribuer à votre mission d'âme. Et donc là-haut, on va vous aider à mettre en place tout ça, puisque on veut que vous fassiez ça. Il y a aussi une femme qui retrouve ses cheveux. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle, les abeilles. Sa puissance donc. Vous êtes inspiré en ce moment, vous êtes inspiré, vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie de mettre en place des choses. Il y a encore des abeilles là, je ne m'abuse. Oui, ce sont des abeilles. Ah. C'est intéressant parce que j'ai aussi l'impression que vous avez l'impression d'aller à contre-courant parce que, ouais, en fait, je comprends. Vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est pas normal, ou que ce que vous devriez faire, c'est pas normal. Je pense par exemple à des passeuses d'âme, des guérisseuses, des personnes, je sais pas moi, qui enlèvent des sorts, des choses comme ça, des chamans, voilà. Ce sont des exemples, hein. Ça peut être aussi de la broderie divine, codée, des peintures. Il y a plein de façons d'exprimer sa mission de vie. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est aller à contre-courant parce que on ne vous a pas éduqué comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est là où ça va être
très fluide, infiniment fluide, coulant même. On me montre des vagues, on me montre de l'eau. Hein. Donc voilà, l'eau c'est très très fluide. Donc on vous demande là de respecter ce changement, cette transition. Et là aussi, c'est important d'en parler. On vous parle de vision de la vie au-delà de la mort. Il y a la chouette, la connexion à des sphères supérieures. Il y a aussi l'harmonie avec le pan. C'est très beau tout ça. Ce que je tiens à vous dire, c'est que parfois on est trop ancré sur Terre et on oublie en fait que mal parler à une personne, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, dans les escaliers, vous avez la tête un petit peu à l'envers un matin, vous touchez votre karma. On vous dit de faire attention, que votre âme, elle va repartir à la lumière, mais quelque part, c'est comme un calcul de toutes les bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses, et donc il y a du karma. Et donc, si vous continuez à construire ce karma qui est plutôt négatif, qui est plutôt un poids, vous devrez encore repayer ça par ailleurs. Et donc, on vous dit de penser quand même à ce que vous faites, d'être conscient de ce que vous faites, d'être conscient que on a tous notre pierre à mettre à l'édifice. Et donc, si vous envoyez des ondes négatives, vous allez recevoir des ondes négatives, ça c'est évident. Donc, on vous demande d'être plus conscient de cette vie après la mort. Quand je vous dis vie après la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Hein. Je ne suis pas là pour ouvrir les débats, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, il était bien celui-là pour nous faire réflexionner. Bon, le mot réflexionner n'existe pas en français. Hein. Je vous taquine, mes abeilles. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Je sais pas trop. Oh, on me dit que je suis magique. Regardez, j'ai pris une carte au hasard là. Allez, on va prendre celui-là. Allez, s'il vous plaît, plus de messages pour mes abeilles. L'équilibre. Ouais, je vous parlais de détox. Moi, je ressens que vous avez besoin de retrouver un équilibre là, mes abeilles. Peut-être qu'il faut faire un petit peu plus de sport, prendre un peu plus soin de vous, retrouver un équilibre. On parle aussi d'équilibre alimentaire. On parle aussi d'équilibre alimentaire. Alors, il y a une carte qui s'est retournée là. Où est-ce qu'elle est? Ben là, voilà. On vous parle d'extase. On vous dit que l'extase, ça vaut le coup d'être créé à partir de... Moi, ça revient à ce que je vous ai dit. Hein. C'est si vous voulez l'extase, si vous voulez le bonheur, si vous voulez les ondes positives dans votre vie, il faut travailler sur ce que vous envoyez aussi. Donc, ça part de vous. Voilà, donc l'extase vaut le coup d'être créé à partir de, et ça vient de vous, c'est à partir de vous. Et ça me parle aussi de cœur, ça me parle aussi de sentimental, ça me parle de personnes qui désespèrent. Ah, il y a une autre carte qui s'était retournée. Ça me parle de personnes qui désespèrent par rapport à l'amour, mais en même temps, est-ce qu'on se paramètre bien à l'amour? Est-ce qu'on est bien dans l'accueil de l'amour? Est-ce qu'on est bien dans l'ouverture du cœur? Moi, c'est pas anodin si je cherchais ma pierre, là, le quartz rose. Est-ce que vous êtes bien dans l'ouverture du cœur pour pouvoir retrouver l'amour dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, on vous dit? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi la finalité de ce que vous faites?
que vous voulez être indépendant, travailler pour vous, travailler pour des entreprises, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Oula, bon, bah, je vais toutes les prendre. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. On vous dit de mener votre métamorphose. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus rester comme ça en attendant que l'univers vous donne un coup de main. Oui, l'univers vous donne un coup de main, mais on vous demande aussi de travailler dessus. Un saut de conscience, discuter avec quelqu'un, tomber amoureux de votre propre histoire. J'adore cette phrase. Ça nous parle d'acceptation de qui vous êtes. Ça ne sert à rien d'essayer de se raconter une histoire qui n'est pas la vôtre, ou de s'inventer une vie, ou de refuser d'accepter votre histoire. Le mieux à faire serait encore que tout le monde écrive son histoire. Je vais finir par ouvrir mon club de lecture. C'est très important que vous acceptiez votre histoire, quelle qu'elle soit, mais même la pire histoire inimaginable, la pire des pires, je ne sais pas moi, des histoires d'inceste, de viol. Je vous donne des exemples qui sont horribles parce que je veux que vous compreniez bien que c'est votre histoire et que si vous n'acceptez pas votre histoire, vous tomberez toujours sur des gens qui ne vous accepteront pas. Parce que les gens ressentiront toujours que vous ne vous acceptez pas. Et les gens qui acceptent leur histoire, ben, je suis désolée de vous le dire, mais ils imposent le respect. Voilà, donc ça ne sert à rien de vous cacher pour essayer de vous créer une vie toute rose alors que ce n'est pas la vôtre. Je veux dire, si vous en avez bavé toute votre vie et que c'est votre histoire, et peut-être qu'on a besoin que vous racontiez votre histoire et que ce n'est pas pour rien que ça vous est arrivé. Il faut vous dire que ce n'est pas pour rien que ça vous est arrivé. Et donc c'est pour ça que j'en appelle à vous, les petites abeilles qui transformaient, qui butinaient, qui transformaient tout en miel, parce que c'est ça notre rôle d'alchimiste, c'est ça l'alchimie, c'est de transformer des blessures en lumière, en or. Ces histoires, elles peuvent vous aider à grandir, à comprendre des choses que peut-être d'autres gens ne comprendront pas, mais aussi ça permettra à d'autres personnes d'avancer aussi. Vous mettez, c'est comme si vous preniez une torche pour quelqu'un qui est dans le noir et vous disiez ah ben voilà, cette personne elle a tout compris par rapport au viol et à l'inceste, elle a tout compris. Voilà, donc, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous donne un exemple, hein, je vous donne simplement un exemple. Cette histoire, elle est importante. Et on vous dit en plus de ça, une expression sans peur, n'ayez pas peur. Moi je vois un micro là. Ah, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur de parler par exemple en public. Et bah, travailler sur cette peur. Il paraît que l'une des peurs les plus importantes, c'est la peur de parler en public. Eh bien, on vous dit d'y aller, on vous dit de travailler sur cette peur. On vous dit que vous êtes une lumière, vous êtes la lumière, et vous irradiez. Voilà, vous montez en énergie, vous irradiez, vous avez des choses à dire, à faire. À toutes les personnes qui hésitent, à toutes les abeilles qui hésitent et qui ont peur, et qui ont des difficultés à avancer, à montrer qui elles sont et ce pourquoi elles sont là, ben, je vous encourage à tomber amoureux de votre histoire, à tomber amoureux de vous-même. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cœur, on est dans le chakra du cœur. Eh bien, il faut tomber amoureux de vous-même. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a eu assez ou est-ce qu'on continue là? Qu'est-ce qu'on en... Vous ne pouvez pas me répondre. Alors, je vais répondre pour vous. Ben, on n'en a pas eu assez. Alors, quelques petits messages encore. Des prières. Des prières. On reste dans la prière, la connexion au divin. La source de tout ce qui est. Moi, quand on me demande, quand un enfant me demande c'est quoi Dieu, c'est quoi le divin, ben, c'est la source de tout ce qui est. C'est lui qui envoie tout sur terre, tout ce qu'il a envie. Voilà. Alors, on va prendre l'archange Gabriel. Je ressens qu'il y a beaucoup d'expression, de communication là en ce moment. Peut-être que vous jouez, comme on dit
En anglais, you're playing small. Peut-être que vous n'osez pas, les abeilles, et qu'on me dit aujourd'hui, ben, il faut oser. Ça vaut aussi pour moi, hein. Ça vaut pour tout le monde, hein. Allez, on va prendre l'archange Michael et l'archange Gabriel, s'il vous plaît. Peu importe votre religion, le chemin que vous suivez, peu importe, bienvenue à tous et à toutes. Musulmans, chrétiens, juifs, hindouistes, bouddhistes, peu importe votre religion, votre système de valeurs. Bienvenue mes abeilles. Je vous aime. Allez, s'il vous plaît, une prière. Innocence. Cher Dieu et les gens, merci de m'aider à voir que toutes les qualités de l'amour pur et de la lumière sont réfléchies en moi et les autres. Aide-moi à embrasser mon innocence donnée par Dieu pour que je puisse être en paix. La paix, l'innocence, c'est en toute humilité ce pourquoi vous êtes fait. Ce pourquoi vous êtes fait en toute humilité. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego. Pourquoi on me donne l'exemple d'un éboueur? Un éboueur qui, en toute innocence, voilà, travaille pour nettoyer tous les jours les rues pour tout le monde. Ben moi, je me dis, c'est peut-être pas sa mission de vie, c'est peut-être pas sa mission d'âme. Ben vous allez me dire, mais qui doit le faire alors? Mais moi, je pense que tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait nettoyer devant sa porte, contribuer à l'écologie à son échelle. Ça ne devrait pas être la contribution d'une certaine personne ou de certaines personnes ou de certaines entreprises. Je veux dire, on devrait tous et toutes être conscients qu'il faut nettoyer notre terre. Et donc, on ne devrait pas se dire, bah, c'est pas mon problème, c'est pas à moi de le faire, c'est pas mon travail. C'est le travail de tous et toutes. C'est pour ça, si on enlève ces charges-là à certaines personnes, eh bien peut-être que tout le monde pourra les taper dans son innocence, dans sa mission d'âme. Dans sa pureté d'âme. Et la pureté d'âme, c'est propre. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, là. On me donne ça. Peut-être que ça va vous évoquer des choses à vous. Mais voilà, on me donne ça. On me fait penser, on me montre quelqu'un qui nettoie... on me montre l'image d'un éboueur et là on me dit, mais en fait on est tous... En fait, on devrait tous être éboueurs. Ah oui, ça enlève les histoires d'ego. Hein. Là, je ne vous cache pas. Hein. Si vous avez un peu d'ego, là, je l'ai tranché. Mais vous voyez ce que je veux dire? Fondamentalement, ben, on devrait tous être éboueurs. Comme on devrait tous être financiers, comme on devrait tous être boulangers. On nous a enlevé quelque part des pouvoirs. Alors qu'en fait, on a tellement de pouvoir et tellement de capacités, c'est même impossible de mesurer. Et il n'y a pas de honte à être éboueur. Moi, je nettoie devant ma porte, je fais attention à l'environnement, l'écologie pour moi c'est important. Merci de marcher avec moi, allez sans peur. On vous dit allez sans peur. Merci de marcher avec moi à chaque étape de mon chemin, de tenir ma main, de me donner la confiance et le courage et de me guider mes pensées, mes actions dans la direction de l'amour et de ma véritable mission de vie. Bon, bah, je crois qu'on vous guide, on me guide pour vous dire d'aller dans votre vraie mission de vie. C'est magnifique ça. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Alors l'archange Gabriel, s'il vous plaît. L'archange Gabriel, s'il vous plaît. Ah, ça nous parle d'authenticité. Faites confiance à votre vrai vous, vrai moi, vrai toi, que Dieu a créé divinement parfait, qui a la force et qui a la connaissance dont vous avez besoin pour cette situation. Il y a la motivation. Priez pour la guidance, pour améliorer votre enthousiasme, et focalisez-vous sur le projet. Priez pour la guidance, pour améliorer votre enthousiasme. Elle est importante cette carte. Priez pour augmenter votre enthousiasme et votre focus sur votre projet si vous en avez.
Voilà les abeilles, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'était très intense aujourd'hui et puis en plus c'était une guidance un petit peu à l'envers. Je ne peux pas prévoir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Je suis toujours disponible pour aller plus loin en accompagnement personnalisé. Contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Je vous remercie infiniment de votre participation au tirage au sort. Continuez à liker cette vidéo aujourd'hui, à vous abonner et puis à m'envoyer un petit mail. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt.